Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Let's go to verse 11. Continuons au verset 11. The beautiful message you've heard right from the start is that we should walk in self-sacrificing love towards one another. Le beau message que vous avez entendu depuis le commencement est que nous devrions vivre en amour dévoué les uns pour les autres. It's interesting that John is saying that this is the message that we heard from the beginning. Il est intéressant que Jean dise que c'est le message qu'ils ont entendu depuis le commencement. I wonder if John paid more attention than the other disciples to this message of Jesus. Je me demande si Jean a davantage mis de l'importance sur ce message de Jésus que les autres disciples. Obviously, John is correct when he says that was the message from the beginning. Jean a manifestement raison en disant que ce message était là depuis le début. Because if you read Matthew chapter 5 and chapter 6, in the very beginning, Jesus preached love. Car en lisant Matthieu 5 et 6, Jésus prêchait l'amour depuis le début. Jesus taught the people in the very beginning that we even have to love our enemies. Jésus enseignait aux personnes depuis le début que nous devrions même aimer nos ennemis. But from history and also from reading the gospel and the letters, it seems John was especially taken by that message. Autant dans l'histoire que dans son évangile et ses lettres, Jean semble avoir été spécialement touché par ce message particulier. I think it is something we really need to think about. Je pense que nous devons vraiment y réfléchir. That the message that Jesus preached from the beginning was to love sacrificially. Que dès le début, Jésus prêchait sur le rôle de l'amour dévoué. And yet it seems the church has made this a side issue. Cependant, l'Église semble avoir mis ceci comme secondaire. So many Christians are more concerned to having the right doctrine than to walking in love. Tant de chrétiens sont davantage occupés d'avoir le bon enseignement au lieu de vivre dans l'amour, Which of course is completely anti-Christian. ce qui est totalement indigne d'un chrétien. Didn't Jesus give us a new commandment? Jésus ne nous a-t-il pas donné un nouveau commandement? To walk in self-sacrificing love. De vivre en amour dévoué. I like that the Passion says self-sacrificing because that's what the word love really means in the Greek. J'aime bien que dans la traduction de la Passion, c'est écrit l'amour dévoué, car c'est ce que signifie véritablement le mot grec. I like to describe agape love in this way. Personnellement, je décris l'amour agapé ainsi. Agape love is to suffer pain voluntarily, L'amour agapé signifie de supporter volontairement des souffrances. which means that you sacrificially choose to suffer for the other people. Cela signifie que l'on s'est décidé de se livrer en amour dévoué pour les autres. But John doesn't only say the message you've heard, but the Passion puts in the word beautiful. Jean ne dit pas seulement le message que vous avez entendu. Au contraire, le mot que la traduction de la Passion donne est beau. I don't think there's anything more beautiful than people who truly love. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus beau que des personnes qui aiment véritablement. It doesn't matter how beautiful you make yourself on the outside. Cela ne joue aucun rôle si tu te présentes extérieurement beau. You can wear the nicest clothes, have the best makeup if you're a woman. Tu peux porter les plus beaux habits, avoir le meilleur maquillage en tant que femme. You can have everything perfect exterior. Tu peux sembler être parfait extérieurement. But if you don't walk in self-sacrificing love, you're not really a beautiful person. Mais si tu ne vis pas un amour dévoué, tu n'es pas véritablement une belle personne. Not from God's point of view. Pas du point de vue divin. Because love is everything. Without love, you failed. Car l'amour est tout. Sans amour, tu as échoué. And it's very important that the Bible says that we need to walk in this self-sacrificing love towards one another. Il est très important que la Bible dise que nous devons vivre dans cet amour dévoué les uns envers les autres. Many Christians, they choose whom they love sacrificially. Bien des chrétiens choisissent quand ils doivent vivre en amour dévoué. But one another takes away the options of choosing. Mais les uns les autres ferment la porte à la possibilité du choix. And of course, if you look in the original Greek of this very verse, the word one another is allelon. Si l'on regarde ce verset dans le grec original, ce mot pour les uns les autres est bien entendu allelon.
And I've talked a lot about this. J'ai déjà beaucoup parlé à ce sujet. For me, the word that describes the true Church of Jesus Christ more than any other word is the word allelon. Pour moi, le mot allelon est le mot qui décrit au mieux la véritable Église de Jésus-Christ. And in the Greek, the word that we have to love or walk in love is written in the active voice. En grec, le mot qui définit que nous devrions marcher dans l'amour est à la forme active, And in the present tense. est aussi au présent. Do you know what that means? Sais-tu ce que cela signifie? It means present is always now. Que le présent est maintenant toujours là. So this means every single moment of your life, you're supposed to walk in self-sacrificial love. Cela signifie que tu devrais à chaque moment de ta vie vivre en amour désintéressé. I so love the word allelon because it doesn't exclude anybody and it includes everybody. J'aime véritablement le mot allelon car il n'exclut personne. Au contraire, tous sont inclus. In the church, we have so much of this kind of group spirit. Il y a tant d'esprit de groupe dans l'Église. We like to be together with the people that we enjoy being with. Nous sommes volontiers avec les personnes dont nous apprécions la compagnie. But that's not allelon. Mais ça n'est pas allelon. Allelon means that every single person that you are together with is the one who you actually love. Allelon signifie que chaque personne avec laquelle tu es est celle-là que tu aimes véritablement. You imagine if I walk into a room with 100 people Imagine-toi que j'entre dans une salle qui comprend 100 personnes. and I say, Guy, the commandment of God is very simple. Puis je dis, le règlement divin est très simple. All of you 100 people in this room, Toutes les 100 personnes de cette salle, you have to self-sacrificially love one another. doivent s'aimer mutuellement d'une manière dévouée. Suddenly, you can't choose which of the 100 people or the 99 besides you that you still love. Tout à coup, tu ne peux plus choisir laquelle des 99 personnes autres que toi tu décides d'aimer, Because one another includes every single person in this room. car les uns les autres comprend chaque personne individuelle de cette salle. And the Bible says this is the message from the beginning, and it's a beautiful message. La Bible dit que c'est le message qui est depuis le début, et c'est un message magnifique. In my devotion this morning, I was reading a statement about the early church. Dans ma méditation de ce matin, j'ai lu une déclaration de la première Église. And in the middle of socially and economically difficult moments, Dans les temps socio-économiques difficiles, people were saying that the church is holding the society together. les personnes disaient que l'Église et la société étaient solidaires. You know why? Sais-tu pourquoi? Because they loved one another truly and they were very generous. Car ils s'aimaient véritablement les uns les autres et étaient très généreux. We as Christians need to come back to understand that self-sacrificing love for one another is not an option. En tant que chrétiens, nous devons retourner à la norme que l'amour dévoué n'est pas une option. I will see you tomorrow. À demain.